Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais en compagnie de Ryubi. Hello tout le monde. Il a déménagé sur Lyon et c'est un petit peu long de trouver des appartements sur Lyon, donc entre Lyon on se soutient. Et comme je vous l'ai dit avec la vidéo que j'avais fait avec Quack, j'aime beaucoup faire des vidéos avec les gens qui viennent chez moi. Donc aujourd'hui, ça va être ton tour. T'as pas trop peur, ça va? Non, ça va, ça va. Présente-toi rapidement, toi et ton personnage. Bah, Ryubi, c'est un ligre à dents de sabre, donc un mélange entre un lion et un tigre. À dents de sabre en l'occurrence, et puis globalement, voilà quoi, il n'y a pas de particularité, Il a des grandes dents. c'est tout. Il est très à cheval sur le fait de bien cacher son corps pour rester dans le thème de son fursuit, etc. Ne pas montrer l'humain derrière. Moi, très sincèrement, il fait 30 degrés, je m'en fiche. En plus, on va devoir utiliser l'ordinateur, donc j'ai besoin de main humaine. Avec les grosses patounes, j'arrive vraiment à rien faire. Donc aujourd'hui, Ryubi, je voulais te proposer un truc tout bête, très simple, et que je vous invite également à faire vous de votre côté. Vous aurez un lien en description. Nous allons faire tout bêtement une tier list de nos personnages anthropomorphiques préférés. Donc j'ai créé sur un site internet qui s'appelle tierlist.com, hein, c'est très bien trouvé. J'ai créé du coup une tier list avec tout plein de personnages anthropomorphiques que vous devez classer du coup de A à D, entre ceux que vous préférez de fou et ceux que vous détestez très profondément. Alors faire ça tout seul, je trouve ça pas super intéressant, donc je pensais que ça pouvait être assez intéressant d'en discuter entre nous et d'essayer de les placer nous après dans les catégories, sachant que nous aurons chacun un joker. Quand tu mets ton joker, ça veut dire que tu t'en fiches de la vie de l'autre, et le personnage concerné, tu peux soit le mettre tout en haut dans les préférés, soit tout en bas dans les pires. D'accord. Voilà. Pour tous les autres, après, par contre, il faut négocier. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Et donc, le premier qui arrive dans cette liste, c'est Sonic. Alors, déjà, toi, Sonic, qu'est-ce que tu en penses? Moi, Sonic, j'en pense pas beaucoup. Pas un grand fan de Sonic de base, le personnage en soi, il m'intéresse pas plus que ça. Personnellement, Sonic, j'aimais bien les jeux vidéo de plateforme. Après, j'aime pas trop son côté très enfantin qu'il y avait dans le film. Je me focaliserai plus sur l'univers du jeu vidéo que celui du film, à vrai dire. Ouais, moi, si je vais aussi me baser sur le jeu vidéo, j'aime bien la petite boule bleue qu'ils habitent. Alors, on va peut-être renommer les catégories, ce sera peut-être un peu plus facile. Oui, on peut faire ça. On peut les renommer. Les S, tu veux appeler ça comment? Les tops du top, les top tiers. Ouais, c'est les crushs au final. Ouais, je pense qu'on peut mettre Crush. Ouais, on va mettre Big Crush. Voilà. Bon, tout à fait appréciable, ça me semble bon. Ça, c'est appréciable. À vomir. Ouais, tiens, à vomir, c'est pas À mal. vomir. On verra ceux si qu'on on veut aura pas qui vont voir. rentrer dans cette catégorie, c'est pas donné encore. Hein. Ah, moi j'en connais déjà un ou deux que j'aimerais bien mettre là-dedans. Bon, Sonic, très sincèrement, je le mettrai pas non plus dans tout à fait appréciable, mais passable me semble bien. Je pensais éventuellement passable aussi. Voilà, au moins pour le premier, on est d'accord. Hop là. Donc pour Sonic, c'est bon, et nous passons à Judy Hopps. Alors, Judy Hopps, pour le coup, j'aime beaucoup Judy Hopps, mais c'est pas mon personnage préféré de Zootopie pour le coup. C'est pas du tout mon personnage préféré non plus. Je la mettrais presque au niveau de Sonic en fait aussi. Ouais, j'hésiterais moi effectivement entre passable et le niveau au-dessus, mais je pense que passable sera le mieux. Ok, Legoshi. Je pense que pour le coup, moi c'est Crush direct. Crush. Ah oui, Carrément. à Legoshi, oui. Je le trouve tellement... Enfin, plat, il est toujours tout calme sur une seule tonalité durant toute la série. Mais c'est son personnage, c'est lui qui est comme ça, c'est ce qui fait son charme. D'être neutre. Oui, il sait pas où se mettre, il sait pas quoi penser de la situation, il sait pas, et c'est quelque chose de tout nouveau pour lui, donc forcément. Tu pourrais le mettre là dans le coin, il pourrait servir de plante. Alors, franchement, pour moi, il est mieux que passable, c'est sûr. Mais je le mettrais plutôt dans tout à fait appréciable. C'est pas non plus un... Je le trouve un peu trop lisse et un peu trop simple pour être dans le top tier, tu vois. Tu vois, déjà là, je suis pas trop d'accord quand même. Hein. Allez, Legoshi, t'es sympa. Moi, je te trouve un peu... Ouais, t'es là. C'est un peu une plante très sympathique. Une plante très sympathique. Nous passons à Tails. Bah Tails, je préfère Tails à Sonic, Je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très rigolo, le concept des deux queues pour faire un hélicoptère. mais je mettrais quand même Tails dans passable, Nous passons à Nyanta. Est-ce que tu as vu Log Horizon? bien sûr. Ok, donc Nyanta, qu'en penses-tu? J'aime beaucoup ces personnages, et pour moi c'est plus que passable. Alors après, on va passer sur un truc que j'ai pas beaucoup vu malheureusement, BoJack Horseman. Alors là, je suis désolé, je vais être catégorique, à vomir. À ce point-là? je ne supporte pas BoJack. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher, je n'aime pas le personnage, j'aime pas son charisme, j'aime pas les histoires qui sont liées, qui sont tournées autour de lui. Il y a des persos vraiment que je hais littéralement. Et c'est pas son cas. Pour moi, je m'en fiche un peu.
J'aurais plutôt mis dans bof Smiley. Bah, bof, à la toute fin de la liste bof alors. Ok, ouais, c'est très bien de faire ça, tu vois, on arrive à trouver des compromis. On va faire comme ça. Alors là, j'ai mis un chat des Aristochats, je ne sais pas qui c'est. Alors là, bonne question. Bon, on va du coup noter les Aristochats dans leur globalité. Qu'en penses-tu? Miaou. J'ai très peu de souvenirs en fait des Aristochats, donc je pourrais pas avoir un jugement correct dessus. Moi, je me souviens seulement des petits bébés qui font du piano. Du piano. Sur un fond, en fait, à un moment, il y a un poster qui passe en fond, qui est un poster d'une image porno. Bah, tu vois, moi, j'ai retenu le piano. Bon, en vrai, les Aristochats, je m'en fiche un peu, je l'aurais mis dans passable. Ouais, j'aurais mis passable, voire éventuellement bof, mais Ben, Moi, je pense- tu les détestes? non. Oh, c'est pas ça, bon, c'est juste un perso, on s'en fiche. Lucario. On m'a proposé Lucario, j'ai mis Lucario. Eh bah, Lucario, pour moi, c'est passable. Ça ira pas plus haut. Ouais, pour moi, c'est un Pokémon, et c'est pas l'un de mes Pokémon préférés non plus, pour le coup. Donc, je comprends pas l'engouement vraiment qu'il y a sur Lucario. Il y a tellement de Pokémon beaucoup plus intéressants, n'est-ce pas? Felinferno, par exemple. Je pense Oui. que tu rejoindras pour le coup. Oui, je suis d'accord avec Felinferno. Felinferno est très très beau. Mais c'est vrai que Lucario, je crois que Lucario c'est plutôt pour les fans de canins du coup, tu vois. Ouais, un impassable aussi. On peut pas dire qu'on le déteste en tout cas, mais il a trop peu de personnalité pour être plus haut. Ça reste un Pokémon au final. J'ai perdu un cheveu. Je deviens vieux, regardez. Bah, ils sont déjà blancs, tes cheveux, c'est normal. Alors on m'a proposé ce truc, je sais pas du tout ce que c'est. On va le mettre dans bof, mais justement parce qu'on sait pas ce que c'est. Donc si jamais vous savez ce que c'est, dites-le nous dans les commentaires. C'est un félin qui a l'air assez joli. Mais j'ai aucune idée de où ça vient. Je ne sais pas non plus. Ok, et bah écoutez, ça va dans bof. Et on va passer à la panthère rose. Panthère rose, j'en pense pas grand chose. Hein. Ah, alors moi j'ai beaucoup regardé les dessins de panthère rose quand j'étais petit. Beaucoup aussi. Je regardais à l'occurrence sur Boomerang. Je peux pas le mettre non plus dans les crushs, mais je le mettrai dans un tout à fait appréciable. J'aime bien le perso. Ah, quand même. Il a fait des épisodes sympatoches, le perso est classe, il est iconique, je le mettrais bien dans tout à fait appréciable. Moi, je serais allé dans le passage encore une fois. Il est largement mieux que Sonic. J'hésite quand même pour le coup. Hein. Oh, s'il te plaît, accorde-moi au moins le tout à fait appréciable. Je vois pas dans la même catégorie que Tails ou Sonic. C'est pas faux. Après, c'est un personnage qui a bien bercé mon enfance aussi pour le coup. Ouais, il est classe, c'est une panthère. Mais C'est un chat. C'est un chat. c'est un chat rose. Moi je suis un lion vert, et alors? Ouais, allez, je vais bien te l'accorder. Allez, c'est gentil, merci. Tout à fait appréciable, c'est parti. Et on va passer à un autre perso de Zootopie, et j'ai appelé Nick Wilde. C'est parti alors. Bah, croche. À ce point-là? Ah oui. J'adore ce personnage. Malgré que je sois un lion, un de mes premiers fursuits était un renard. Oh là là. Donc, voilà. Oh là là, mais il y a trop de renards. C'est un personnage facile à faire, c'est normal. C'est bien les lions avec les crinières et tout, on peut faire plein de choses. Bah, c'est bien pour ça que je suis un lion. C'est bien, continue. Après, tu vois, je l'aime moins que les gauchis, tu vois, à côté. Alors que déjà, les gauchis, tu m'as poussé un peu pour que je le mette dans les crushs. Après, c'est vrai que s'il va dans Crush, il sera derrière les gauchis. Pour moi aussi. Alors, est-ce que ça tirait si on le met tout en haut des très appréciables? On peut éventuellement faire ça, oui. Ok, mon dieu, ces négociations qu'on doit faire pour certains persos. Alors, nous passons à, je crois qu'elle s'appelle Haru, C'est ça, de c'est Beastar. Haru. Ok, je te laisse commencer. J'aime beaucoup Haru. Ouais, Je l'aime plus que Judith Hopps pour le coup en tant que lapin. ouais. Mais elle dépassera pas les gauchis, c'est une certitude. J'ai envie de la mettre dans À vomir. Pourquoi? Je la déteste. Pourquoi? Parce que en fait, l'animé a totalement joué avec mes sentiments et ça m'a totalement énervé à cause d'elle justement. Au début, j'étais super attaché à elle quand je la voyais se faire maltraiter par les autres en disant, enfin, qu'est-ce qu'il disait sur elle, ouais, t'es une garce, t'es pas quoi, tu tapes tout le monde machin, et j'étais là en disant, oh mon dieu, la pauvre, les gens ce qu'ils racontent sur elle et tout. Et en fait, à la fin, c'était quasiment vrai. Et ça m'a totalement énervé le fait que je me sois au final attaché à elle parce que je pensais qu'elle était jugée à tort par les camarades qui racontent des histoires moches et tout sur elle, et au final c'est totalement vrai et ça m'a mis une claque dans la gueule et maintenant je la déteste. Toi tu veux la mettre où? Je la mettrais dans passable. Éventuellement dans bof. Voilà. Est-ce qu'on Mais peut pas la à venir. mettre dans un bof de très très mauvaise qualité? Pas à ce point non plus. Mais un bof, ça peut le faire, effectivement. Je la déteste tellement plus que tous les persos. Que tous les autres. Je suis en train de regarder les autres persos qui viennent après. Je crois que c'est celle que je déteste le plus en vrai. Je l'aurais tellement vu dans la vomir. Je la laisse en bas, mais on reverra après. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans Le Garçon et la Bête. Tu l'as vu l'animé le film? Non. Non. Là, franchement, le design. Alors faudra que tu regardes après en entier le film et tout. Mais même le design, je le trouve super cool. Et pour le coup, j'ai assez apprécié ce côté
vache qu'il a, franchement au départ, il me paraît pas du tout appréciable du tout, tu vois, il est très reclus, va voir ailleurs, laisse-moi dans mon coin, machin. Et au bout d'un moment, bah, il commence à être très, très sympathique avec le garçon et on découvre que c'est quelqu'un de pas très sympathique. D'accord. Et j'ai bien aimé ça. Donc, ben, tu vois, pour moi, lui, il va au-dessus d'appréciable. Après, je pourrais pas vraiment juger, comme dit, je le connais pas plus que ça. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué quand tu le connais pas pour en discuter. Mais clairement, pour moi, ça, c'est un perso que je pourrais mettre dans le crush. Ouais. Mais après, de ce que tu me dis, moi je l'aurais mis dans passable. T'es nul comme prof. Tu vas arrêter ces conneries et tu vas obéir. Oh, si je t'obéis, je deviendrai aussi débile que toi. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment obligés de bouffer comme des porcs. J'ai gagné. Ah, tu fais la vaisselle. Faut que tu vois l'animé, faut que tu vois le dessin animé. Je regarderai. C'est un film, hein, ça dure 1h30. Est-ce qu'on peut le mettre dans ce cas-là dans tout à fait appréciable mais assez haut? On peut éventuellement faire ce genre de choses. Tu regarderas le film et tu seras d'accord. Voilà. On verra. C'est parti, on va passer à Prince Louis. C'est un peu une merde, je crois. Il me semble, oui. Est-ce qu'on le soutient en tant que lion ou est-ce qu'on le, on le déteste? Tu vois, pour le coup, je le mettrais en bof, mais derrière Haru pour le coup. Alors pour moi, tu vois, Haru, j'aurais voulu le mettre tout en bas, mais tout en bas de à vomir. Donc pour moi, il peut pas y avoir pire que Haru. Je le mettrais bien dans bof aussi. C'est quand même un lion, on peut pas le mettre dans à vomir. En tant que lion, on peut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est? Alors ça vient d'un clip vidéo Oui, de YouTube. Alors, d'accord. Je vais regarder si C'est une musique? Exactement. Il est possible que je l'ai déjà vu. Ah oui, d'accord. Allez, c'est carré. C'est ça. Est-ce que tu peux partir de noter que j'ai des frictions en jouant la musique? Ouais, la musique en plus est bien. Elle est géniale, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce personnage-là, du coup, qu'en penses-tu? Bah tout à fait appréciable. Ouais, il n'y a pas assez de matière pour le mettre dans la Team Crush. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait une suite ou quelque chose qui puisse développer un peu le lore parce qu'il y a une genre de petite scène post-générique dans la musique qui serait Ouais. intéressant de développer. Alors moi, dans tous les cas, si j'aimerais bien que ce groupe continue à faire des clips avec ce style-là et ces persos-là, j'adorerais voir ça. Mais je suis d'accord, on va le mettre dans tout à fait appréciable. Il n'y a pas assez de matière pour le mettre dans Crush dans tous les cas. Legoshi est tout seul en haut pour le moment. Nous allons parler de Po. Tu parlais de matière, hein. Pour le coup, il y en a de la matière avec Po. Ouais, bah, il y a beaucoup de films et beaucoup de gras, ouais. Que penses-tu de Po? Bah, j'aime beaucoup Po, j'ai envie de lui faire un câlin. Je lui fais un câlin, puis ça finit. Voilà. C'est un peu S'il peut ça. faire des roulades avec ses amis les pandas dans la colline, ça peut être sympa. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est niais. Bon, Po, personnellement, Po, et encore une fois, je regarde Tails, Sonic, machin. Je le mettrais bien dans tout à fait appréciable, mais genre, tous les persos qui sont tout à fait appréciables actuellement, je les préfère à Po, tu vois. Ouais, Je le mettrais dans tout à fait appréciable, mais. vers la assez fin, bas. Ouais, ok, on est d'accord. Allez, nous allons passer à Louis. Donc, j'ai mis les 3 persos principaux de Beastar, vu que c'est une série qui est très récente et que tout le monde connaît. Donc, Louis, qu'en penses-tu? Ruiz, du coup. Ruiz? Oui, Ruiz, c'est pas Louis. Mais- Louis c'est la traduction du mot français, il me semble. Il est quoi? Il est espagnol? Non, alors après, je ne sais pas. Alors, ce personnage, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup malgré le fait qu'il fait sortir un côté vraiment enfoiré la plupart du temps. Moi je trouve assez captivant dans le fait d'être un herbivore, mais Il a un atteint une comportement sorte de carnivore. Ouais, il a une sorte de comportement de carnivore. Il se bat avec une force qui ne devrait pas être la sienne en quelque sorte, j'ai l'impression. 肉食が草食に牙を向けるのは法律で禁じられる。俺を草食でまとめるな。カサカサしやがって。お前みたいな大型肉食獣が一番尺に触るよ。すかしてないで。たまには本気で挑んでこいよ。噛んでみろレゴシ。俺を噛め。 Alors c'est pas non plus un crush, mais je le mettrais bien dans tout à fait appréciable pour le coup. Je suis d'accord pour le coup. Il m'intéresse beaucoup, je veux voir la suite de son histoire. Ouais. Alors, Maître Splinter des Tortues Ninja. Nous allons en parler un petit peu. Oh non. Maître Splinter. Alors, je crois qu'aujourd'hui il doit y avoir au moins 6 ou 7 versions de lui. Hein. Je crois qu'il y en a 7. Ouais, avec la version 2019, je vous montre une image, elle est immonde. Ils sont tous soit mal faits, soit c'est des vieux tout moches. Et il y a lui.
Je sais pas ce qui est passé par la tête des créateurs ce jour-là, mais pour le coup, il casse un peu avec tous les autres, j'ai l'impression. J'aime beaucoup mettre Splinter dans cette version-là. Ah bah de tous les Splinter, y a pas photo, c'est bien lui le meilleur. Hein. Je crois que tout le monde est C'est d'accord. une certitude. Hein. Mais clairement, que ça soit d'un niveau design, même comportement dans l'animé, où il est tout le temps super calme, pédagogue, à l'écoute. Genre, c'est une sorte de force calme. Dès qu'il s'énerve, il te casse des bouches. Je peux le mettre dans Crush, s'il te plaît? Faudrait utiliser un Joker pour ça dans ces cas-là. Parce que toi, tu le mettrais où? Tout à fait appréciable. À peine? Ouais, à peine. Y a qu'une case au-dessus, c'est Crush. Hein. Pour le coup, mais en fait, ce serait vraiment un cheval entre les deux parce que c'est pas un de mes Crush pour le coup. Ouais, mais au moins lui, tu le connais un petit peu. Je sais pas si t'as vu l'animé de 2012. Si. Bah, il a l'air super sympatoche dans l'animé de 2012. Prends-le. Allez, mets-le dans Crush. Je peux le mettre dans Crush? Oui. Oui, merci. Allez, Splinter, tu vas tout en haut et tu restes là. Voilà, c'est bien, pas bouger. Oui, bien derrière les gauchis, c'est important. Alors attends, Non, mais non. je suis désolé, il a l'air tellement calme à l'écoute, le côté force brute protecteur et tout, mais il est ultime. Il est ultime, il a toutes les qualités du monde. Je parie même qu'il sait faire la cuisine. Ah, ça reste à prouver. Bah, il peut au moins faire des plateaux de fromage, c'est très bon le fromage. Attendez, je mets un doigt dans la bouche. Ah. Tu veux le mien? Non, c'est bon, j'avais besoin de me gratter la glotte. Robin Hood. Bof. Pourquoi il t'énerve? Bah, c'est pas qu'il m'énerve, mais On peut le mettre dans Passable alors. Il est quand même. Regarde, on a mis que des enfoirés dans Bof. Pour moi, Passable, ça lui va bien. Quoi. Ouais. Ça te va comme ça? ça me va. Ok. Nous allons passer à John Blacksad. J'ai pas regardé Black Sad, j'ai pas fait les jeux Black Sad, j'ai... Alors, il n'y a pas d'animé ou film Blacksad. Il n'y a que une BD Blacksad. D'accord. Et j'ai toutes les tomes. Hein. Si tu veux les lire, elles sont Ça là-bas. m'intéresse pas plus que ça pour le coup. Bah en vrai, les histoires sont super cool et c'est tellement bien dessiné. Je crois que c'est dessiné par un ancien de chez Disney. Je peux absolument pas le mettre dans Bof ni dans À vomir. En vrai, Blacksad, alors c'est pas non plus un crush. Je connais une amie pour qui l'aime beaucoup. Et j'avais presque utilisé mon Joker pour le mettre à vomir juste pour la faire réagir, tu vois. Mais tu es un monstre. Je sais. Moi, quand tu vois, même pas. Blacksad, je le mettrais quand même dans Tout à fait appréciable. Mais comme dit, je le connais pas, donc c'est sûr qu'il ira pas en dessous de Passable, ça c'est une certitude. Le connaissant et vu la qualité des BD qui sont géniales, je le mettrais quand même dans Tout à fait appréciable. Bah, par contre, sur Tout à fait appréciable, je pense que ça peut être une bonne idée. Allez, c'est parti. Et nous allons passer à la toute nouvelle série Fury qui fait du bruit. Nous allons appeler BNA. Que je n'ai toujours pas commencé. Il serait grand temps. Elle est sur Netflix. Là, tu as devant toi une énorme télé 4K. Mon pauvre, tu as Netflix dessus. Oui, je sais, mais j'ai pas le temps pour le moment, je regarde Jojo. Hein. Alors, je crois que c'est Shirou, si je me souviens bien de son nom. Et l'animation est super classe. Il a une sorte de passé un peu tortueux. Il y a plein de mystères autour de lui. Au final, c'est un personnage assez intéressant. C'est pas un crush, ça c'est sûr. Bof, à vomir, c'est impossible. Pour moi, ne serait-ce qu'au niveau du design, il est mieux que tout ce qu'il y a dans Passable, donc je le mettrai aussi dans Tout à fait appréciable. Ouais, je pense que oui. Puis tu regarderas la série, mais je pense que tu seras d'accord. Nous allons passer à Rocket Raccoon, c'est à toi. J'adore Rocket Raccoon. Pourquoi? J'adore ce personnage. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais pas, je suis tombé sous le charme quand je l'ai vu pour la première fois dans les films Les Gardiens de la Galaxie. Et ça m'a même poussé à commencer à lire les comics. Rocket, recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasion. Franchement, il a un il est un humour. petit peu moins badass que Splinter. Ah non, par contre, là je le mets largement au-dessus. Ah non. Tu dis n'importe quoi. Joker, je le mets au-dessus. Joker, Joker, je sais, Joker. Attends, C'est j'ai pas dit moi, je vais le Pour mettre moi, c'est une certitude. C'est Joker, crush au-dessus largement. au-dessus de Splinter. Bien sûr, c'est mon crush parmi tous les personnages anthropomorphiques. C'est le personnage que je préfère le plus. Je l'aurais mis aussi dans Crush. Ah, mais il est. En vrai, j'aime beaucoup le perso. Les ratons laveurs, je trouve que c'est un personnage original. Encore une fois, c'est des espèces qu'on voit pas souvent dans le fandom. Il est super intéressant. J'adore son comportement dans les films. J'adore la manière dont il est fait. Honnêtement, il est magnifique dans les films. Il est super réaliste. Après, je le mettrais, tu vois, en dessous de Legoshi. Ah non, pas moi.
Non, je dis, c'est mon personnage préféré de tout. D'accord, bon, on le met dans le crush. On va rediscuter de sa position parmi les crushs qui seront en haut. Allez, nous allons passer au chapeauté. Il est assez marrant, c'est un chat. Je le mettrai soit dans tout à fait appréciable ou alors passable. Tout à fait appréciable. Je suis sûr qu'il nous ferait ses magnifiques petits yeux pour y rester. Ah, c'est vrai, rien que pour la scène des yeux, on peut le mettre. Nous allons passer à Renamon, je crois que c'est le nom de ce Digimon. Ah bah, désolé de savoir la plupart des personnes qui l'apprécient, mais c'est à vomir pour moi. Alors pourquoi est-ce que tu le Ah, détestes je supporte pas ce personnage et tout ce qui tourne autour. Que ça soit lié au fandom ou même dans Digimon, je l'aime pas. Ben, tu sais quoi? Quoi? Moi aussi. On est d'accord. Allez, on est d'accord. Enfin, je le trouve pas si beau que ça, déjà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un parler ou que je vois une image de ce truc, ben, je suis pas emballé, quoi. Bah, moi, loin de là. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de le voir. Est-ce que tu connais Avocato? Bien sûr. Ok, alors que penses-tu d'Avocato? J'aime beaucoup Avocato, je préfère son fils. J'aime beaucoup Avocato et je préfère Avocato. Je préfère Little Kato. Alors, je préfère Avocato. Et même d'un point de vue design, je préfère Avocato aussi. Ouais. Miaou. Miaou, exactement. Et il ressemble un peu à Chanel. Ah bah dans ce cas-là, à vomir. Non mais arrête. Non mais mais insulte pas mon chat. Non mais... Non, honnêtement, je le mettrais bien dans tout à fait appréciable. Je suis d'accord. Le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Il est pas beau, on est d'accord. Après, on parle quand même d'une de mes licences que j'adore le plus, à savoir Alice au Pays des Merveilles. D'autant plus que De tu tes as... licences, enfin, il y a quoi? Il y a 3 Enfin, films c'est par peut-être. rapport à Disney et autres. Alice au Pays des Merveilles, j'adore. C'est un de mes Disney préférés. D'accord, ouais. Après, voilà, il y a toute une histoire. C'est bien pour ça que j'ai le chat de Cheshire qui est tatoué sur moi. Ouais. Mais du coup, c'est la version Tim Burton que t'as pris, il me semble. Oui, enfin peu importe, moi ça illustre. Mais il est pas beau. Ça, c'est une certitude. Il est pas beau. Je le mettrai dans le bof. Non, bof, ouais. Allez, on est d'accord. Alors le lapin d'après, il y a beaucoup de lapins ici, c'est fou. Hein. Il y a la majorité des lapins qui vont aller dans le bof. Hein. Alors lui, il s'appelle King Kazuma. C'est dans un film d'animation japonais qui s'appelle Summer Wars. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas du tout. Ok, alors juste pour te dire, en fait c'est juste un avatar de jeu vidéo D'accord. qu'incarne le personnage quand il va dans ce jeu vidéo. D'accord. Et il a plutôt trop la classe. D'accord. Quand il se bat et tout, je suis pas un fan de lapin, je pense qu'on a pu le voir avant. Je le connais pas. Donc là, je me fierai à ton jugement pour le coup. Encore une Je fois. vais. On a mis Judy dans Passable. J'ai réfléchi, Judy est comme vachement sympa. Est-ce que tu veux pas la passer dans Tout à fait appréciable avec l'autre lapin? Ça te va? Allez, faisons ça. Allez, Judy est quand même sympa. Mais l'autre lapin, d'un point de vue design, je le trouve 1000 fois mieux. Nous allons passer, je crois que c'est la femme chat dans Capitaine Amélia. Amélia. Voilà. Amélia. Bah, je l'aime pas, je la trouve pas. Alors- je la trouve pas géniale. Si Phoenix regarde cette vidéo, elle le saura très bien, mais elle comme moi, je pense que c'est notre premier crush Fury. Alors moi, je l'aurais mis dans la vomir. Ah non, pas du tout. Je la trouve tellement moche que je trouvais dès le départ qu'elle avait un peu un air hautaine, un peu comme une directrice Après, d'établissement. Elle est capitaine d'un bateau après, donc c'est un peu normal qu'elle donne des directives, sachant que c'est la seule femme sur le navire en plus, donc il faut qu'elle s'impose. On l'aurait peut-être pas mis à vomir, vu qu'au final c'est un perso qui est fondamentalement gentil, mais je l'aurais mis dans bof. On fait à moitié-moitié, on la met dans passable. Allez, on fait ça. Je sens la souffrance dans ta Un voix. petit peu, oui, comme dit, c'est un de mes premiers crush Fury, donc Bon, tu vois, je la mets dans tout à fait. Je peux la mettre dans passable, mais un passable haut. Voilà. Nous allons passer à Ratchet. alors j'aime beaucoup Ratchet. J'ai jamais joué ni au jeu, ni vu le film, je connais rien de ce perso à part son Le design. film est pas terrible, hein. Bon, en tout cas, je le trouve assez joli, donc dans passable ou au-delà, pas dans Crush, ça c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Moi, je penserais éventuellement dans tout à fait appréciable, mais je pense qu'un haut passable aussi, ça peut le faire. Alors, nous allons passer à un perso que je connais à peine, Beerus. Ah, Est-ce mais que tu le connais, toi? Il est immonde, Beerus. Il est pas beau. Attends, là par contre, tu me fais rire. Tu parlais d'un sphinx pour le capitaine Amalia. C'est quoi, Beerus? Ouais, et Beerus, il a un charisme de fou furieux. Mais c'est pas un du tout. dieu. C'est qu'un dieu. Non, mais attends, mais comprends le concept. C'est un chat qui a été élevé au rang de dieu avec un comportement de chat. Il a quand même un frère qui ressemble à rien, qui est aussi dieu. Hein. Ouais, il est totalement moche, son frère, on s'en fiche. Voilà, et il est aussi dieu, donc c'est pour Mais- dire que les dieux ils mettent n'importe qui en dieu. Lui, hein. il est super classe et il a un comportement de chat. Il arrête pas de bouffer, de gueuler sur les autres, Enfin, il détruit des planètes en claquant des doigts sur un genre il s'est élevé du pied gauche, c'est fini, il détruit une planète. Je veux le mettre dans Crush. Je veux le mettre dans Crush, s'il te plaît. Moi je veux pas le voir en crush, moi. Tu l'aurais mis où, toi? Je l'aurais mis quelque part au milieu, donc tout à fait appréciable. Joker. D'accord.
Allez, j'utilise mon Joker. Alors, dans tous les cas, il vaut pas Splinter, c'est sûr. Nous allons passer à Donald. Bof, hein. Durant toute mon enfance, désolé, je t'ai frappé, je ne le vois pas sur mon côté latéral. Parce que durant toute mon enfance, j'ai été abonné à Picsou Magazine. D'accord. Et je peux te dire que chaque semaine, je me bouffais des BD de Donald à en vomir tellement j'en bouffais. Enfin, je lisais que ça, j'ai lu que ça pendant des années. Et c'est une part trop importante de mon enfance pour que je le mette aussi bas. Donc, C'est une part de mon enfance aussi, mais sur un autre domaine. Pour le coup, c'est sur des jeux vidéo, sachant qu'il apparaît dans Kingdom Hearts. ouais. Et je n'en peux plus. Donald, il ne sert à rien. Alors, soit on le met dans tout à fait appréciable. Si tu veux le mettre dans passable, c'est un passable assez haut. Va pour passable assez haut dans ces cas-là. Allez, on passe à Rafiki. Que penses-tu de Rafiki? Ça manquait de singe. Ah bah, il n'y a pas beaucoup de persos singes anthropomorphiques connus. Passable à la limite, tout à fait appréciable. Tu peux le mettre dans le crush? Je veux bien t'accorder le crush si tu m'accordes le crush sur un autre personnage qui arrivera. Je veux bien me montrer plus sympathique que ce que je ne l'aurais été si tu n'avais pas accordé le crush sur Rafiki. Parce que je suis un énorme fan de singes. J'adore les singes, j'ai un Fursona singe. J'ai créé des adoptables singes. Les seuls adoptables que j'ai créés, c'était des singes. Et pour le coup, j'adore. Ils ont naturellement, je trouve, un côté espiègle et joueur qui est tellement inné à cette espèce que je la trouve naturellement super intéressante et super utile, quoi. Je crois que tu as l'esprit embrouillé. Erreur! C'est toi qui as l'esprit embrouillé. Tu ne sais même pas qui tu es. Et toi, naturellement, tu le sais. Mais oui, tu es le fils de Mufasa. Adieu. Et pour le coup, Rafiki, le Roi Lion qui est quand même un film que je pense qu'on apprécie bien tous les deux. Non, je pense pas. Voilà. Le Roi Lion, un singe qui pour le coup, pour moi, je trouve que son design est super bien foutu. J'ai une petite figurine de lui. J'ai vraiment envie de le mettre dans le crush. Bon, alors, Parce que crush vraiment- moins fort que les autres, Oui. mais je trouve super sympathique Rafiki. J'adore le design, je le trouve très rigolo. C'est un singe, j'adore les singes et j'ai jamais beaucoup d'occasion de le dire. Donc maintenant qu'il y en a un là, je le mets dans le crush. Nous allons passer à Simba. Simba, sans plus. Hein. Ouais, sans plus non plus. À la rigueur, Impassable à la limite. je l'aurais plutôt mis dans un tout à fait appréciable mais très bas. En fait, en vrai, Simba est cool. Il est classe quand même. Une fois adulte, il est classe. C'est un personnage gentil. Mais en fait, je pense que ce qui pêche un peu sur le perso, c'est qu'il est du coup un peu trop lisse et trop simple avec ce chara design vraiment tout lisse parfait et ce perso trop gentil héros de base. Ensuite, nous allons parler de Bowser. Est-ce qu'il y a besoin de parler de Bowser avec moi, réellement? Parlement. Bowser, c'est Bowser, c'est voilà, je peux même pas expliquer. C'est une tortue. C'est plus qu'une tortue. Tu sais qui est le maître des tortues? Un vieux rat qui sert à rien. qui est bien plus beau que Bowser. Et bien plus gentil, bien plus intéressant. Non. Gentil peut-être, intéressant peut-être pas. Tu vois, Bowser, j'aime bien les jeux Mario et tout. Je trouve que Bowser a un bon design. Moi, je l'aurais mis dans un... Théoriquement, je l'aurais mis dans une sorte de passable, mais haut. Bon, toi, tu voulais le mettre où? À ton avis, dans Crush, bien évidemment. Oh là là. Est-ce que ça te convient si on le met en premier? Il est tout à fait appréciable. On va pas le mettre en dernier des Crush plutôt. Ok, allez. On met en bas des crushs. Comme tous les autres, je suis désolé, mais rien que niveau physique, ils sont mieux, quoi. Spyro. J'aime bien Spyro, mais J'aurais mis dans tout à fait appréciable. Ouais. Je m'en fous pas non plus au point de me le mettre dans je l'aurais passable. mis aussi dans tout à fait appréciable. En plus, j'aime bien la licence. Ouais, il est classe, il est sympa, il a un petit caractère, les jeux sont sympatoches. Mm. Ouais, tout à fait appréciable, on est d'accord. Et il nous reste Croque-Mou, on voit bientôt la fin. Croque-Mou. Croque-Mou, j'aurais aussi mis dans tout à fait appréciable. Ouais, je suis d'accord, Croque-Mou est tout à fait appréciable. Alors, juste un mot sur les films Dragon. J'ai adoré le premier. Ouais, Le deuxième, c'est littéralement mon préféré de la trilogie. ouais, Et le dernier, j'ai pas du tout aimé. on est d'accord. Voilà, comme ça c'est dit, on est d'accord. Pourquoi t'as pas aimé le dernier, toi? Je sais pas, je l'ai pas trouvé aussi intéressant que les deux précédents. Alors moi, tu vois, tu sais ce qui m'a pas aimé, ce que j'ai pas aimé dans le dernier? Dis-moi. C'est le fait qu'il n'y ait pas de entre guillemets catastrophe dramatique comme les autres. Dans le Oui, c'est premier vrai. film, il perdait une jambe, le gamin. Genre, tu t'attendais pas à voir ça dans un film pour C'est gamin. vrai, oui. Donc pour moi, ça m'a foutu une claque. Dans le deuxième film, le dragon du héros bute son père. Dragon 3 se passe globalement trop bien, sans trop d'incidence sur les persos, tu vois. Je vois, oui. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'a manqué dans Dragon 3. Il m'aurait fallu à nouveau ce petit côté dramatique. Peut-être, toi, s'ils avaient tué Croque-Mou, par exemple, moi, j'aurais apprécié.
peut-être pas aller jusqu'à là, mais Bah moi, j'aurais eu ma dose de dramatique qui m'a choqué, À qui la m'aurait limite, pris en plein Harold. cœur, tu vois. Harold à la limite. Ouais, enfin peu importe, qu'il arrive une grosse merde à l'un des persos principaux. Ça C'est à aurait chaque pu, fois pour l'histoire de la jambe, pour l'histoire du père et tout, on s'y attendait pas. C'est vrai. Quand c'est arrivé, ça m'a vraiment pris au trip. Et Ouais. là, le troisième m'a rien fait de ça. Ah, n'hésitez pas aussi à dire du coup ce que vous pensez hein, des films Dragon, histoire de savoir ce que vous pensez de nos avis sur ces points-là. Enfin, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à commenter. Allez, on passe à Scar. J'adore Scar. J'adore Scar. On met dans Crush. Ouais. Allez, on met dans Crush. On a un lion dans Crush, c'est déjà ça. Ah bah, il en fallait bien un et je suis tout à fait d'accord pour que ça soit Scar. Scar, il est... enfin, déjà, j'aime bien son design beaucoup plus que les autres. Il est beaucoup moins lisse. J'aime bien son caractère un peu de diva, un peu, tu vois. Ouais. Et ça lui va bien. Et enfin, même aussi sa façon de parler, je sais pas qui double Scar, mais il a une voix qui lui va vachement bien. En fait. Ouais, on est d'accord. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Maintenant, nous allons parler de la communauté Brownie. Est-ce que tu aimes, je crois que c'est Rainbow Dash. Oui, c'est Rainbow Dash, Paul. Je connais Voilà. pas beaucoup, mais je connais. Je trouve Rainbow Dash insupportable. Puis ça fait, il y a un peu trop un côté petite fille quoi, qui pour moi me gêne. Ouais. Non, bah je l'aurais mis dans passable, voire bof. J'aurais mis dans bof. Ouais, bah bof alors. Désolé pour les fans de poney, ça sera un bof. Et on arrive sur le dernier, qui est Elias Hemsworth. Alors, j'ai vu qu'un seul épisode en ta compagnie, du coup, il y a peu de temps. Pour moi, l'épisode suffit à le classer dans Crush. Tu l'as tellement apprécié que ça? Oui, C'est vrai qu'il a vraiment. la classe, hein. Vraiment. Alors regardez l'animé, vous pouvez voir le premier épisode gratuitement sur YouTube, je vous mettrai aussi le lien en description. Et c'est vrai que Elias Hemsworth, pour moi, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Parce qu'il paraît pas tant furie que ça, mais moi il me faisait un peu penser au Skull Ouais. de Fury. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et en vrai, alors je sais pas si tu seras très d'accord avec moi, mais je retrouve un peu le côté Splinter. Après, je le connais pas plus que ça, je n'ai vu que le premier épisode, donc je pouvais pas te Bah, dire et le en comparer à ça. fait, il a le côté grand monsieur reclus qui est toujours très calme Ouais, et qui est quand même qui a quand même ce côté très protecteur, Paternel. pédagogue. paternel, ouais. Voilà. Qui a un peu un côté paternel, enfin protecteur, pédagogue, une force calme encore. D'accord, Le ouais. côté force calme, je crois que c'est bien c'est ça que j'aime bien. Enfin, Virus, c'est pas du tout une force calme, mais, Non, non. mais voilà. On retrouve un peu le côté force calme que j'aime bien dans ce perso là, et c'est vrai qu'il a un design global que je trouve super classe. Il est super classe, hein. Super Ouais. typé ce perso. J'aime bien. Donc on met dans Crush, je suis d'accord. Bon, dans À vomir, on a juste mis Renamon, donc ça ira. Dans le meilleur des buffs, on a mis Toothless en buff. C'est pas possible. Non, t'as dû glisser, je pense. Ouais, il devait être là-dedans. Ouais. Moi, ça me va bien comme ça. J'en étais sûr. Ça me va bien comme ça. Est-ce que Allez. t'as envie de bouger un truc? Je veux bien te l'accorder. Ah, c'est gentil. Dans Passable, le pire des passables pour moi, ça serait ce truc-là. Ouais, ça je suis d'accord. Le meilleur des passables. Moi, je suis d'accord avec le trio de tête. Lui, je te le mets assez haut parce que je veux bien te l'accorder. D'accord. Mais je le trouve pas fou. Après, globalement, l'ordre me paraît correct aussi pour le Ça reste. aussi. Mais on avait déjà un petit peu réglé quand on les mettait petit à petit. Dans les tout à fait appréciables, alors. Pour le premier, je suis tout à fait d'accord. Pour le deuxième, moi je l'aurais mis. Enfin, lui, je le voulais dans le crush en vrai. Moi. Je te dis, Faudra que après, je connais pas du tout, donc je peux pas. Il faudra que tu regardes le dessin animé, mais franchement, enfin l'animé, franchement, on retrouve encore une fois le côté force calme et tout que j'aime bien. Ouais. Enfin bref, on va le laisser là. Ça c'est vrai que c'était bien. Oui. Le clip était super cool. Croque-Mou, quand même, j'ai envie de le monter, il est un peu cute. Peut-être juste au-dessus de Spyro. Au-dessus Choisir de entre Spyro, Spyro ouais. et Croque-Mou. Au-dessus de Spyro. Croque-Mou. Est-ce que ça te va comme ça? Ouais, tout à fait. Allez, on est d'accord. Si je peut-être juste le chapeauté, je l'aime un petit peu moins que Judy, machin. Je le mettrai là. Ouais, allez. Ok. Pour les Big Crush, alors pour moi, la première place est largement méritée. Pour moi, la première place, ce serait pas Splinter. Hein. Ça serait qui? Vraiment, Ouais. Legoshi. 俺は君が好きだ Legoshi? Legoshi. Avec tout ce que tu m'as dit sur Bowser, je pensais que t'allais mettre Bowser en premier. Legoshi. Non, mais tu vois, parce qu'après, je me dis qu'on doit essayer de trouver aussi un compromis entre nos crushs. Et je pense qu'à la limite, même Scar, pourquoi pas. Alors, tu sais quoi? Dis-moi, Je te laisse organiser. ça va être un peu complexe. Ouais. Alors, vas-y, tu me dis dans l'ordre ce que tu veux mettre. Alors, en étant vraiment tout à fait honnête, que pour toi. j'aurais mis Legoshi, Oui, ensuite. j'aurais mis Rocket Raccoon, Ouais. Splinter, Ouais. Elias, Ouais.
Rafiki, Ouais. Bowser, Scar et Beerus. Je suis content, t'as mis Splinter super haut. J'aime bien Splinter. Ah bah je suis content, tu vas t'entendre dire ça. J'aime pas Beerus. Ah, Beerus, moi j'adore. Tu vois, moi, si je devais faire dans l'ordre, j'aurais mis bon, Splinter premier, mais s'il y avait une catégorie au-dessus, il y serait. J'aurais mis Beerus juste en dessous. J'aurais mis ensuite, je pense, Elias. Rafiki ou Scar? Rafiki quand même, les singes, j'adore. J'adore les singes. Scar juste en dessous. Legoshi ou Rocket Raccoon? Legoshi ou Rocket Raccoon? Legoshi quand même. Moi j'aurais mis comme ça. Ouais, en fait, tu mets vraiment mes crushs, tu les mets vraiment à la fin. Je suis désolé pour tes crushs. Alors je suis désolé, mais genre Legoshi, Rocket Raccoon, tu vois, j'aime bien. Franchement, sincèrement, je les aime bien. Mais Bowser, d'un point de vue design et tout, je trouve pas. Bah, tu vois, Bowser pour toi, moi c'est le personnage qui me fait le même effet, c'est Splinter. non, l'autre. J'ai oublié son nom, Beerus. D'accord, ok. Bon, Ouais, je vois le genre. Ok, bon, si on doit faire un mix entre les deux, qui est-ce qu'on met en premier? Parce que du coup, ça va se jouer entre Legoshi et Splinter. Allez, je veux bien t'accorder éventuellement Splinter en premier pour le coup. Ok, je te laisse choisir le troisième du coup, si tu m'accordes. En troisième, C'est Rocket Raccoon, je crois. je mettrais Rocket Raccoon. Ouais. Ok. Après, je suis d'accord pour mettre Elias. Elias. Beerus, je veux vraiment le mettre là. Je Beerus, vois pas en dessous des Beerus autres. honnêtement, je le verrais même au même niveau que Bowser. Pour ça, je te dis, je pense que les Bon, deux. on met les deux en bas, tu vois, on sera tous les deux frustrés. On est tous les deux Et frustrés. je on pense est- qu'on peut peut-être même inverser Scar et Rafiki. Mais c'est un singe. Mais Scar C'est un singe, il est tout foufou, il a des patounes de Non, singe. moi je peux pas les mettre au même niveau, je pense qu'on pourrait mettre les deux là au même niveau aussi. Bon, tu sais quoi? Je t'autorise à faire ça si tu laisses Rafiki là. Allez, on fait comme ça dans ce cas-là. Ok, voilà. Et ben je crois qu'on a à peu près fini de tout organiser ça. Donc voici notre tier list. N'hésitez pas à faire la vôtre dans les commentaires. Donc non, pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé un lien vers cette tier list pour faire la vôtre. N'hésitez pas après à venir sur le groupe Telegram The Fluff pour venir partager un screenshot du coup de votre tier list. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je pense que Ryubi aussi, vu tout ce qu'on a dit. Ça nous intéresse de voir votre tier list à vous, à quoi elle ressemble. On était d'accord sur pas mal de choses. Hein. Oui. Quelques désaccords sur quelques persos, mais à part Ça, c'est ça, normal. globalement, on est juste d'accord, donc c'est plutôt sympatoche. Je pense que c'était tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à faire votre tier list à vous et à nous l'envoyer sur le groupe Telegram The Fluff. Et on se revoit très vite pour une autre vidéo. Merci Ryubi d'avoir été là. Pas de soucis. Ronron.